Alors, on va parler de l'exercice à faire à partir de ce que vous avez appris sur Bash, les rudiments que vous connaissez jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas un exercice très long. J'estime environ 1 heure. Ça se peut que ce soit 1h15 ou quelque chose comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser la commande type ou type pour déterminer si les différentes commandes que vous avez ici, c'est des commandes internes ou externes, ou alors les deux à la fois. Donc, on donne par exemple certains exemples ici. Si on fait type-a, c'est pour all. Donc, type all cd. Donc, on veut connaître les types, si on veut, ou de toutes les commandes cd. Donc, ici, on dit cd et the shell built-in. Donc, c'est une commande interne. On met i pour interne. Après ça, type a more. On voit que more, c'est un programme qui est situé dans bin, dans USR bin ou alors dans bin. Donc, pour cette raison-là, c'est une commande externe. Si on fait type A test, on voit que test, c'est à la fois un shell built-in et une commande indépendante, un programme indépendant. Donc, c'est à la fois une commande interne et une commande externe. Donc, vous avez juste à compléter pour les différentes autres commandes que vous avez ici pour déterminer si c'est des commandes internes ou externes. Une fois que vous avez complété ce tableau-là, on va procéder à l'analyse d'un listing. Donc, vous avez le listing ici, qui est le listing en fait de la racine de mon dossier Linux ou Ubuntu. Donc, vous avez un paquet de trucs ici avec certains trucs qui sont des dossiers, les D, certains trucs qui sont des fichiers et certains trucs qui sont des liens, qui sont des raccourcis, si vous voulez, dans le domaine dans le jargon Windows, c'est des raccourcis. Donc, on peut appeler ça aussi de liens symboliques. Donc, par exemple, si on prend bin ici, on voit que bon, bin il est ici en haut, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc, si je me tasse ici, on voit que ici, bin, c'est un raccourci vers USR bin. Donc, n'importe quoi qui est trouvé à travers bin correspond en réalité au dossier USR bin. C'est ce qui nous explique pourquoi, quand on voit la diapo précédente, à chaque fois qu'on fait une recherche, on a more is USR bin more, puis bin more, parce que bin, c'est un alias pour USR bin. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, les deux vont sortir. Donc ici, maintenant, à partir de l'information que vous avez, que vous pouvez, en analysant, c'est-à-dire le dossier précédent, vous allez ici répondre à certaines questions. Donc, combien de dossiers, combien de documents. Donc, c'est ni des dossiers, ni des liens. Il y a combien de liens, qui possède tous ces dossiers, documents et liens. Et supposons, vous n'êtes pas logué en tant que root, ok, vous pouvez quand même lister le contenu de tous les dossiers que vous voyez dans le listing précédent, sauf un, lequel. Quel dossier a été modifié le plus récemment? Donc, une fois que vous avez répondu à ça, vous faites une recherche sur la commande ls, puis vous montrez comment vous pourriez lister le contenu de la racine, donc la même chose qu'on a vu ici. Donc, le contenu de la racine en ordre décroissant de date de dernière modification. Cette date doit évidemment apparaître dans le listing en question. Donc, vous devez faire une saisie d'écran pour démontrer le fonctionnement de votre commande. Donc, la commande plus sa sortie. Pas juste la sortie. La commande plus la sortie. OK? Ensuite de ça, vous allez démarrer une boucle infinie en Python, puis vous allez interrompre la boucle en cours d'exécution. Donc, produisez une sortie d'écran qui montre le fonctionnement de votre démarche, donc en la commande, plus la sortie que vous obtenez dans les circonstances. Finalement, on va utiliser la commande tree. Donc, la commande tree, c'est une commande qui, malheureusement ou heureusement, peu importe, n'est pas installée par défaut dans Linux. Elle existe dans DOS, mais pas dans Linux. Donc, mais il y a moyen de l'installer. Donc, vous allez l'installer. Puis, une fois que vous l'avez installé, vous allez répondre aux questions suivantes.
Donc, la première question, vous allez utiliser la commande tree pour afficher l'arborescence du dossier Home que vous avez sur votre machine. Évidemment, ce dossier-là devrait comprendre votre nom puisque vous êtes un utilisateur de la machine. Okay? Donc, votre nom devrait être là, ou du moins votre nom d'utilisateur, celui que vous avez décidé de vous donner. Donc, la commande, la saisie que vous allez faire doit comprendre la ligne de commande. Moi, ici, je l'ai mis en grise pour pas qu'elle soit visible, mais ça doit comprendre votre ligne de commande plus la sortie. C'est ça que je veux voir dans votre saisie. Une fois que vous avez obtenu ça, okay, ici, c'est important que ça soit écrit /home, puis en dessous, il faut que ça soit votre dossier à vous. Si vous avez plusieurs utilisateurs, bien, il y a plusieurs utilisateurs qui vont s'afficher. Donc, je présume ici que vous n'avez pas vous n'avez pas 56 patentes dans votre dossier personnel. Okay? Si c'est le cas, essayez de vous arranger pour que ça ne fasse pas un listing de 25 lignes. Là. La deuxième chose, vous utilisez toujours la commande tree appliquée à Home, mais cette fois, on veut que les chemins s'affichent comme ceci. Okay, donc, on veut Home, Home F-Guérin, Home F-Guérin Script, si vous avez un dossier à l'intérieur, etc. On veut que ça s'affiche sous ce format-là. Moi, ici, je n'ai pas mis la ligne de commande en haut parce que vous comprenez que, bon, c'est ça, je ne l'ai tout simplement pas mis pour ne pas m'amuser à griser à chaque fois. Là. Okay, mais vous, dans votre saisie, je veux votre ligne de commande et je veux la sortie que vous avez ici, mais appliquée évidemment dans votre contexte à vous. Après ça, numéro 3, même chose. On veut avoir ça ici, mais ici, au lieu d'avoir Home, on veut point. Toujours votre ligne de commande plus la sortie, avec point, puis votre nom d'utilisateur en dessous. Même chose ici, mais cette fois-là, on veut point en haut. Donc, on veut point. Après ça, on veut point avec votre nom d'utilisateur, etc. Toujours la ligne de commande plus la sortie. Numéro 5, cette fois-là, on veut point / home avec votre nom d'utilisateur et possiblement d'autres choses en dessous. Toujours la ligne de commande en haut pour votre saisie. Donc, ligne de commande plus la sortie. Et finalement, la saisie, la numéro 6, c'est une commande tree qui va afficher votre dossier users de Windows sous le format point / users, donc un peu l'équivalent de ce que vous avez ici, mais au lieu d'être le home, c'est le users. Et on veut évidemment que votre nom d'utilisateur apparaisse là-dedans, parce que normalement, vous êtes un utilisateur de votre propre machine. Ça se peut qu'il y ait plusieurs utilisateurs, si jamais vous faites ça sur une machine du cégep. Enfin, c'est ça. Il y a peut-être certains dossiers auxquels vous n'aurez pas accès. C'est-à-dire votre commande tree n'aura pas accès à ces trucs-là parce que c'est protégé. Et autre chose, c'est qu'on veut que la commande tree affiche pas plus qu'un niveau hiérarchique. Donc, vous voyez ici, on a users, puis on a certains dossiers comme public puis F-Guérin, mais le contenu de F-Guérin et le contenu de public ne s'affiche pas parce qu'on se limite à un niveau hiérarchique. Okay? Un niveau d'arborescence au niveau de la hiérarchie seulement. Donc, le niveau users plus le niveau en dessous, mais on ne veut pas d'autres niveaux. Donc, c'est ça qu'il va falloir rentrer une option spéciale pour la commande. Votre saisie, on veut la ligne de commande plus la sortie. Finalement, vous remettez le tout, donc en mettant vos points, etc. Et vous ajoutez le tout vous remettez le tout sur Léa avec, bon, les scripts. Il y avait-tu des scripts? Il n'y avait aucun script en fait à réaliser là-dedans. C'est juste des entrées que vous mettez ici. Donc, remettez, je vais mettre ce PPT, remettez sur Léa ce PowerPoint. Donc, en commentaire, ajoutez votre note que vous avez calculée ici et le temps que ça vous a pris. Donc, je vous remercie et aux prochaines vidéos.